On a que ça à foot sur Fadjet. On est de retour pour la dernière partie d'On a accès à foot. Tout de suite, on va passer à l'actu locale avec Guillaume qui va nous parler du match entre Nancy et Nice. Oh là là, mais j'ai même pas envie d'en parler tellement ce match m'a dégoûté, tout simplement. Donc j'étais avec mon camarade Nicolas, qui est venu avec moi gentiment à Marcel Picot, avec voir la SNL qui devait se relancer, puisqu'ils avaient pris un bon point à Bastia, ils restaient sur 3 matchs sans défaite. Et puis, gros début de match, on était même dans les tribunes assez surpris, des actions de jeu, une animation offensive qui semblait se remettre de ses anciens matchs. Une très grosse demi-heure de... très gros pressing des deux attaquants, notamment Hadji et Christophe Mandane. Un bon milieu de terrain accrocheur, mais comme souvent Nancy, leur problème, c'est qu'ils ont des occasions de but, mais ils ne marquent pas puisque les attaquants... Bon, j'ai pas envie d'accabler les attaquants, mais il n'y a pas de tir cadré. Pour vous dire, dans ce match, au total, il y a eu 15 tirs en tout, 0 cadré. Est-ce que Tu vous rappelles la phrase de l'entraîneur, Guillaume ? la fameuse phrase de Pablo Correa qui a dit nous avons tiré 15 fois au but, on n'a cadré aucune frappe. Si ma mère avait joué dans les buts de Nice, elle n'aurait pris aucun but. Donc je crois que c'est assez explicite. Et malheureusement, c'est la pure réalité. J'ai en mémoire quelques occasions. La première, c'est une occasion de Christophe Mandane sur une merveille de ballon de Marchetti où il rate sa reprise alors qu'il est quand même... pas très loin du but, donc ça c'est quand même à ce niveau, c'est quand même assez inacceptable selon moi. Et Marchetti que j'ai bien aimé encore dans ce match. Marchetti qui a vraiment un très bon potentiel. Et puis il y a l'autre occasion, celle d'Anthony Koura après un bon travail de Badilla. Bon, il a un peu de chance, c'est vrai, mais il arrive devant le gardien, il tire complètement à côté. Et ça par contre, je trouve ça mais pas normal. Je veux bien qu'on ne soit pas en confiance, mais ne pas cadrer sa frappe, c'est quand même scandaleux. Bon, je compterai pas la frappe de Sétou, de Julien Sétou au-dessus, et toutes les autres frappes non cadrées. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. Et évidemment, quand tu ne marques pas, à un moment, la défense, à force elle résiste, mais à un moment, on n'est jamais à l'abri d'une heure d'inattention. Et c'est ce qui s'est passé avec Alassane Pléa qui a ouvert le score. Donc voilà. C'est ça. Nice, ils ont eu quoi ? Peut-être 2 occasions. Une occasion avant le but, peut-être une autre après. Oui, parce qu'en première mi-temps, il frappe une fois, mais c'est une frappe anodine de loin, vraiment sans aucun danger pour SMB. Mais sinon, oui, t'as le corner juste avant. De Paul Bass. Non, je crois pas que c'est Paul Bass qui fait Paul Bass, il fait la reprise derrière. Il y a une tête d'un Niçois que repousse la défense et il la reprend de volée. Et donc voilà, ils ont vraiment 2 occasions et ils marquent alors que Nancy aurait pu, comme j'ai dit avant, s'il y a 2-0 à la mi-temps, il n'y a rien de scandaleux ou peut-être même 1-0. Oui, 1-0. Donc voilà, c'est toujours le même problème de Nancy, qui a un fond de jeu plutôt correct pour une équipe qui joue le maintien. On va pas non plus dire que c'est un jeu flamboyant. Mais malheureusement, le peu d'actions qu'on a en Ligue 1, il faut les mettre dedans. Parce qu'en Ligue 2, ça passait parce qu'on savait qu'on allait dominer le match, qu'on allait avoir plein d'occasions. Mais là, c'est vrai qu'en Ligue 1, il faut être réaliste. Voilà. Ça, c'est dommage pour Nancy. Surtout quand on a la preuve en Ligue 1, ça se paye cash avec surtout des attaquants comme Pléa qui, eux, ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Et vraiment, c'est dommage pour Nancy. C'est vrai que quand on est sorti du stade avec Guillaume, on était tous les deux quand même assez dégoûtés. Bon, encore plus Guillaume, vous en doutez bien. Parce que sur ce match, il y avait vraiment plus une bonne ambiance. J'ai trouvé à Picot, il y avait quand même... Voilà, les joueurs ont été applaudis, tout le monde a été poussé. Les joueurs ont quand même donné ce qu'ils pouvaient. Mais malheureusement, offensivement... C'est vrai que quand tu vois l'équipe faire énormément d'efforts à la récupération du ballon, au pressing... pour se créer des occasions qui attaquent, qui va de l'avant et qu'elle n'est pas récompensée, c'est vrai que c'est frustrant. Ça finira par payer pour la SNL. Ça se paye là-dessus. Il y a une stat qui tue quand même pour la SNL, et tu parlais justement des problèmes offensifs de l'AS Nancy-Lorraine. Sur les 5 attaquants qui ont disputé des matchs dans l'effectif lorrain, seulement un seul a inscrit un but, et c'est Junior Dallé. À Lorient. Youssouf Hadji, donc 5 matchs, 0 but. Christophe Mandane, 5 matchs, 0 but. Issardia, qui vient d'arriver. Et tout le monde, forcément. D'ailleurs, 2 matchs, 0 but. D'ailleurs, on peut parler d'Issardia sur Junior Dallé, 40 minutes sur 2 matchs. Non, mais voilà, c'est vraiment le problème d'efficacité offensive. Comme tu disais, c'est vrai que Mandane, il s'est procuré de nombreuses occasions. Nombreuses, une. Non, mais c'est vrai que voilà, il a la reprise de volée que Cardinal, je crois qu'elle a à côté. Il la rate, en fait, la balle rebondit, c'est... Elle est foirée aussi. Après, c'est vrai que c'est pas percutant. C'est vrai que défensivement, même si tu as concédé la défaite, c'est quand même... Après, il y a aussi ce coup de tête de Clément Langlais sur le corner qui passe vraiment à... si t'as pas la baraka avec toi, comme d'autres, plus au nord, évidemment. C'est vrai qu'on peut évoquer les problèmes. Il y a aussi des satisfactions côté défensif par rapport au début de saison. C'est vrai que ça paraît plus costaud. Depuis le match à Bastia, c'est vrai que depuis que Correa a aligné sa défense à 5 derrière, c'est vrai que c'est quand même plus costaud. Après, une équipe, ça part, la base, c'est la défense. Si t'es costaud défensivement,
Après, c'est vrai que ça peut que mieux aller parce que Après- si tu es mauvais défensivement, si tu es mauvais défensivement et mauvais offensivement, c'est sûr que là rien ne va aller. Après, on peut pas dire que. Il y en a, je voyais certains dire un peu montrer du doigt Michael Chrétien par rapport au but encaissé, mais on peut pas dire que Nancy a mal défendu parce qu'ils ont pris un but. Est-ce qu'une équipe qui concède 1 ou 2 occasions sur un match complet est une équipe qui défend mal? Qui a dit que Nancy Je regardais, tu sais, un peu le forum de Nancy, souvent les réactions, et Michael Chrétien était pointé du doigt. Il disait même que Ndiaye Mbé aurait pu éventuellement sortir la balle. Mais est-ce qu'une équipe, encore une fois, je répète la question, mais est-ce qu'une équipe qui concède 2 occasions dans un match, une équipe qui défend mal? À un moment, la défense, elle peut pas être concentrée à 100%. C'est pas possible. C'est possible au haut niveau quand t'es l'Atlético, quand t'es Chelsea de Mourinho, mais à un moment, si les attaquants ne font pas leur travail, je suis désolé. On va je pointe du continuer. doigt, Guillaume mais- a parlé de Nancy avec donc le match de ce week-end contre Lille. Qu'est-ce qu'on attend de Nancy là? Une victoire absolument pour repartir en avant contre un concurrent direct. Mais c'est toujours le même problème. Pour gagner un match, il faut marquer des buts, il faut cadrer des frappes, et nous, on n'y arrive pas. Oui, mais Lille est assez. Mais difficulté aussi. j'ai regardé le match de Lille contre Saint-Etienne, et franchement, ça va pas être une partie de plaisir parce que Lille n'a quand même pas eu de chance contre Saint-Etienne. Ils se sont créés des occasions, ils ont eu un expulsé rapidement, ce qui a permis à Saint-Etienne de dérouler. Mais effectivement, Et puis le troisième but, c'est anecdotique, sans contre-attaque. donc en fin de vraiment, il match. faudra être solide déjà, comme on l'a été sur les autres matchs. Mais il faut que les attaquants, il faut que même pas que les attaquants, même les milieux qui frappent, faut cadrer ses frappes tout simplement. Est-ce que tu penses que Correa alignera Isardia parce qu'il a fait comme une bonne rentrée? Alors, tout le monde, un peu dans le public, j'entendais se moquer un peu parce qu'on disait il a quand même pris Ça, un je peu de trouve ça- poids, etc. Je trouve ça vraiment. Mais il a quand même fait une entrée en jeu. Il a pas touché énormément de ballons, plus qu'Anthony Robic quand même. Mais sur chaque ballon, il a eu la particularité d'être quand même assez, Provocateur. Provocateur, Mais voilà. c'est ce genre de joueur qui manquait à l'équipe. Et surtout, un, il un passait- joueur qui vient, qui percute, qui provoque. Et je suis désolé, mais on se moque du poids d'Isardia. Alors déjà, bon, ça, je trouve ça vraiment lamentable parce que vu ce qu'il apporte, en 20 minutes, il apporte plus que tous les joueurs offensifs de la SNL depuis le début de saison. Bon, et puis il provoque, il crée des corners. C'est ce genre de joueur dont on a besoin. Parce qu'à l'inverse, Anthony Robic, lui, on lui dit rien sur son poids. Bon, parce qu'il est pas gros, mais lui, par contre, ça a été un fantôme sur sa rentrée. Je suis désolé. Vraiment fantôme, je pense que c'est le mot sur. Oui, enfin, il a touché aucun ballon, on est d'accord. Non, il a eu aucun 2-3 ballon à jouer. ballons, il a eu une touche. Voilà, c'est vraiment une entrée Donc voilà, fantomatique pour Robic. donc voilà, régler les problèmes, cadrer les frappes déjà, ça sera un début. Et puis essayer d'arracher, pourquoi pas, les 3 points à Lille. On ne sait jamais, on en est capable, mais encore une fois, ça va dépendre de si on finit nos actions ou pas. C'est vrai que la SNL va se rendre quand même chez une bête malade qui reste sur 4 défaites. C'est vraiment une bête blessée. une bête blessée, une bête malade au point de mourir. C'est vrai qu'Anthony est en danger et qui reste quand même sur 4 défaites d'affilée. Donc la dynamique, elle est plutôt côté nancéenne, même si la SNL a concédé une défaite face au l'OGC Nice. Après, on sait que Lille, offensivement, c'est imprévisible parce que tu as des joueurs comme Eder. Même si il nous a Vous marqué. voulez à le la placer, Coupe du son Monde. Eder. Oui, non, parce que ce joueur-là, franchement, il m'agace. Il a quand même dit avant la radio, celui qui parle d'Eder, je le sors ou un truc comme ça. Ouais. Non, mais c'est un joueur qui est imprévisible parce qu'il est aussi à droite avec ses pieds que Cavani. On sait jamais ce qu'il va faire. Wow. Et- Voilà, non, mais- mais là, Ah tu non, me là, sors. là. Ah, Tu mérites même pas être dans cette émission. Ah ouais, là, Va-t'en. vraiment, c'est que Cavani. Donc donc voilà. Après, c'est vrai que Faudra malheur donner au le vaincu compte. parce que c'est vraiment le duel qu'il faut pas perdre. Quoi. Nancy est 19e, Lille est 20e. Il y en a un qui prendra un ascendant psychologique sur l'autre en cas de victoire, c'est certain. Et puis, dans le cas contraire, l'équipe qui sera amenée à perdre ce match, pour le mental et la Oui, suite de la Après, saison, c'est un match important sera Voilà. difficile. pour le moment, mais après, on Oui. sait que le classement à ce moment-là, il est anecdotique. Et pour moi, Lille, 8e journée. Lille, pour moi, ne sera pas dans le caisson à la fin de l'année parce qu'ils ont vraiment beaucoup plus de malchance que un mauvais niveau. Celui qui perd peut se retrouver Oui. dimanche soir quand même avec 4 points de retard sur le Oui. premier À relégable. ce moment du Justement, Premier championnat. non je vais relégable. vous rappeler avant que l'émission se termine les matchs du week-end. On aura donc Rennes-Guingamp, PSG-Bordeaux, Dijon-Montpellier, Nantes-Bastia, Lille-Nancy, on en parlait, Caen-Toulouse, Metz-Monaco, Angers-Marseille, Nice-Lorient et Lyon-Saint-Etienne. Très rapidement, pour le prochain quiz, je vais vous demander votre avis sur Nice-Saint-Etienne, un prono chacun. Nice-Saint-Etienne? Pourquoi Non, Nice-Saint-Etienne? pardon, Lyon-Saint-Etienne, excusez-moi. Ah oui, oui. Lyon, Saint-Etienne. Le Je vois les premier Lyonnais C'est s'imposer. le premier match, premier derby au Parc OL. C'est vrai. Moi, je vois Lyon. Lyon pour Guillaume. Faut dire un score. un score, allez, un score Un chacun. score, je vois Lyon 2-1. 2-0 pour Lyon. 2-0, Hugo. Ah, Euh, quoique. non, Vic- non. Après, on sait pas, voilà, Nico, s'il y a des dépêche-toi, Ah, blessés. faut toujours qu'ils prennent son temps. hein. Non, mais Dis je me autre chose. concentre. Il y aura match nul
2 buts partout. Ok. Lyon, Émeric, ton avis? Moi, je vois 2-1 pour l'Olympique lyonnais aussi. Copieur. Lyon qui s'était imposé 3-0 l'année dernière avec un triplé de Lacazette et au retour Saint-Etienne avait gagné à Geoffroy Guichard grâce à un but de Soderlund. C'est vrai, on s'en rappelle. Ça Merci, fait un petit merci blanc. Nicolas. Saint-Etienne qui joue ce Non. soir en Europa League et Nice aussi, voilà. Voilà, Un très petit bien mot placé. quand même. Il fallait en parler. Donc l'émission se termine. Merci messieurs. Ouais, Bah, merci. merci, On ne dit pas merci à toi parce qu'on sait tous C'est vrai qu'à chaque comment fois, tu on dit merci. travailles. On, hein. sait- on dit tout le temps merci à toi. Merci à Fadjet encore une C'est fois. ça. Merci aux auditeurs de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, sur Fadjet.